Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le voir, aujourd'hui, on se retrouve dans Photoshop parce que je voulais vous faire un petit tuto rapide pour les débutants sur la retouche photo et je voulais vous faire une petite retouche de peau en 5 minutes. Donc évidemment, c'est pas exactement 5 minutes, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Le but, c'est de revoir un petit peu comment on peut retoucher la peau quand on est débutant et qu'on veut faire ça assez rapidement. Donc forcément, ce sera moins bien fait que si c'était avec la séparation de fréquences, le dodge and burn, tout ce qu'on a déjà vu sur la chaîne, et je vous referai des vidéos si vous voulez dessus. Mais dans tous les cas, tout le monde n'est pas à ce niveau-là dans sa retouche photo. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une retouche aussi poussée. Donc je voulais vous faire une petite retouche rapide pour ceux qui veulent par exemple retoucher sur les photos de mariage, de portraits, de famille, un petit peu la peau de leur modèle sans prendre trop de temps. Donc on va voir ça tout de suite. La première chose que je vais faire, toujours, quelles que soient les retouches photos, c'est de dupliquer mon calque d'arrière-plan pour ne pas altérer l'arrière-plan et pour pouvoir toujours revenir en arrière. Donc pour ça, j'ai plusieurs méthodes, mais je vais faire CTRL-J qui est la plus rapide et ça m'a du coup dupliqué le calque d'arrière-plan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil ici qui est le correcteur. Et donc c'est un correcteur localisé, on voit le petit tuto juste au-dessus. Et donc avec cet outil correcteur, je vais venir enlever tout ce qui est les grosses taches. Alors généralement, tout ce qui est grain de beauté, moi personnellement, je ne l'enlève pas. Mais là, juste pour le tuto, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais les enlever. Et donc du coup, on voit que là, ça va être juste rapidement de peindre sur les très grosses taches qu'on voit sur la modèle. Donc ça vaut très bien si vous avez des gros boutons, si vous avez un grain de beauté que la personne n'aime pas, etc. Donc là, vous allez déjà juste commencer par passer ce curseur, ce petit outil sur les gros boutons, imperfections à enlever. Encore une fois, là, ce tuto, il est forcément moins abouti et le résultat sera moins bien que si on prenait beaucoup de temps pour le faire, mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est vraiment de voir une retouche pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas envie de mettre trop de temps sur la retouche de peau. Alors évidemment, quand la modèle a une peau sublime, comme c'était le cas ici, forcément, ça aide énormément. Mais ça peut arriver d'avoir quelques petites imperfections et il faut que ce soit parfois rapide à retoucher. Donc là, je passe un petit peu, vous voyez, je passe pas au hasard, hein. On a l'impression que je passe au hasard, mais je passe vraiment sur les endroits où mon œil voit qu'il y a un gros changement de couleur. Donc quand vous avez du mal à voir les changements de couleur sur Photoshop, sur une image, prenez un petit peu de recul et ensuite rezoomez sur votre photo. Ça permet de voir un petit peu ce qu'on n'aurait pas vu au premier coup d'œil. Et sinon, une technique que j'ai appris en stage de retouche quand j'étais à l'école, c'était de maintenir la barre d'espace enfoncée, ce qui va vous donner cette petite main ici. Et ensuite, vous allez juste attraper votre image et la secouer comme ça. Et en fait, je trouve que ça permet de voir un petit peu les tâches plus facilement. Là, par exemple, je vois qu'il y avait des petites tâches que je n'avais pas forcément remarquées au premier coup d'œil. Donc voilà, ça c'est une petite technique. S'il y a des petites taches que vous n'arrivez pas à enlever tout de suite, c'est pas grave, on va sûrement les enlever à la deuxième étape parce que cette retouche elle n'est qu'en 2 étapes. Mais donc vous embêtez pas trop longtemps s'il y a des endroits qui vous posent problème là tout de suite. Alors voilà, on a terminé avec le premier outil, donc je vais juste vous montrer le petit avant-après. Donc évidemment, encore une fois, d'habitude, tout ce qui est petites taches de rousseur, moi je le retoucherai pas parce que je trouve ça très joli. Mais là, c'est juste pour vous montrer l'effet de l'outil. On voit bien que sur le front, etc., on a déjà fait pas mal. Et là, ça m'a pris à peine 5 minutes. Le deuxième outil, ça va être l'outil tampon. Mais attention, on va l'utiliser de manière très légère. Donc vous allez voir, je vais redupliquer le calque, encore une fois, pour ne jamais perdre ce qu'on vient de faire et pouvoir revenir en arrière. Donc je vais refaire CTRL-J. Ici, si vous voulez, vous pouvez nommer les calques avec les outils que vous avez utilisés pour rester organisé. Donc on va appeler ça correcteur et ici on va appeler ça tampon. Et donc je vais venir utiliser l'outil tampon. L'outil tampon, je vais vous mettre le petit tuto ici. Il est un petit peu au même principe que l'outil correcteur, seulement on prend vraiment un élément et on le duplique à l'identique à un autre endroit. Et donc il n'y a pas cet aspect de corriger un petit peu en prenant les pixels qu'il y a autour. C'est vraiment juste dupliquer une zone. Et donc pour ça, je vais vous montrer un exemple. Si je prenais par exemple l'œil et que je le sélectionne en cliquant sur Alt et en cliquant sur l'œil, j'ai sélectionné cette zone et je peux la dupliquer où je veux. Donc si je voulais dupliquer l'œil, je pourrais le remettre ici.
Vous avez compris le principe de l'outil. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite baisser l'opacité parce qu'on ne veut pas trop altérer la texture de la peau. Donc je vais mettre une opacité très faible, par exemple 5 à 10%. Et je vais venir prendre des petites zones où je vois qu'il y a des noirceurs ou des endroits un petit peu trop clairs. Donc par exemple, je remarque que ici, alors je vais vous montrer vite fait, je remarque que ici, je trouve qu'il y a une bande qui est un petit peu trop foncée par rapport au côté. Donc je vais venir prendre un tampon très grand avec une zone qui est un peu plus claire et je vais venir très légèrement tamponner ici. Il faut vraiment y aller doucement, petit à petit, pour venir rééclaircir un petit peu cette zone. Si je vous montre le avant-après, on l'a fait tout doucement, mais on voit déjà que ça commence à se voir. Et donc on va venir faire ça un petit peu sur toutes les zones qui sont un tout petit peu trop foncées. Donc par exemple, pareil ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on voit qu'il y a une petite zone sous la bouche ici qui est un petit peu trop sombre. Donc pareil, on va venir prendre un grand tampon et on va venir prendre des zones qui étaient un tout petit peu plus claires et venir petit à petit éclaircir cette zone. Attention de ne pas trop le faire parce que sinon on va perdre vraiment toute la texture de la peau et ça va devenir tout flou. Et c'est là que la retouche de peau devient un petit peu cheap et mal faite. Donc voilà, faites-le vraiment de manière très légère, histoire de corriger un petit peu. Mais le but, c'est pas que la peau de la modèle soit floue. C'est jamais joli et c'est jamais bien fait quand on enlève toute la texture. Donc je vais juste passer ce petit outil tampon un petit peu partout pour unifier la couleur de la peau. Et je vais vous montrer ce que ça donne le avant-après. Et du coup, c'est avec ce même tampon que vous pouvez corriger si vous avez des cernes. Alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais imaginons que la modèle a des cernes. C'est vraiment avec l'outil tampon et l'opacité très faible que vous allez pouvoir le corriger. En fait, vous voyez dans les cernes, ce qui compose un cerne, c'est généralement juste une petite zone qui est un peu plus sombre. Et donc du coup, généralement, en dessous du cerne, tout de suite en dessous, vous avez une zone plus claire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur la zone qui est plus claire juste en dessous. Comme ça, on garde la même texture de peau que ce qu'il y a juste au-dessus. Parce que les textures de peau dépendent de l'endroit. Si je prends une texture de peau de la mâchoire, ce ne sera pas la même qu'un dessous d'œil. Donc du coup, là, on va vraiment prendre la peau qu'il y a tout de suite en dessous et on va venir tamponner très légèrement la zone qui est sombre et on va le faire vraiment petit à petit pour pouvoir jauger et ne pas le faire trop. Et c'est ça qui va faire qu'on va corriger les cernes tout en gardant de la texture et que ça reste naturel. Donc je vais le faire pareil de l'autre côté. On va juste le faire légèrement en plusieurs fois. Et maintenant, je peux vous montrer le avant-après final. Et on voit que même si on montre que l'outil tampon, on a déjà bien éclairci et bien unifié la peau. Et donc avec simplement le correcteur et le tampon, j'ai fait une retouche de peau qui était lisse, légère, sans trop perdre en qualité et en texture. Et ça m'a pris à peine 5 à 10 minutes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez envie que je refasse des tutos sur la retouche de peau un petit peu plus approfondie, pour ceux qui ont envie de faire de la retouche professionnelle sur les photos de beauté, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez envie d'autres tutos Photoshop, de trucs que vous avez du mal à maîtriser, pareil, n'oubliez pas de me le mettre. Ça m'aide énormément pour savoir les vidéos que je dois vous faire. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à vendredi prochain. Ciao!